Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui nous continuons nos sessions de découverte des acteurs du ballet de l'Hexagone, des acteurs et des actrices du ballet de l'Hexagone. Et donc nous avons l'honneur et la joie et le privilège de recevoir donc une ravissante mère de famille qui a décidé de se lancer dans une sacrée aventure. Donc je vais la laisser vous parler. Donc bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Tatiana, D'accord. Tatiana comment? Bernice. Très bien. Donc Tatiana, tu as une idée un petit peu, un petit peu originale, qui est de créer une association. Comment s'appelle cette association? Belle Timamay. D'accord, c'est un joli nom ça. Et voilà, pourquoi l'avoir appelé Belty Mama justement? Belle Timamay, c'est une... Ah, voilà, donc j'ai fait une petite coupure dans le nom. d'accord. Donc c'est Belay et Timamay. Belle Timamay. D'accord. Voilà. Et pourquoi ce nom Belay Timamay? Parce que c'est une association qui a pour but de faire découvrir aux enfants ce qu'est le ballet. D'accord. Uniquement aux enfants, dédié aux enfants. Dédié aux enfants, entre 6 et 12 ans, puisqu'il y a peu peu d'associations en fait qui fait l'initiation auprès des enfants. D'accord, très bien. En général, ils arrivent plus à trouver de quoi s'initier à partir de 12 ans. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que tu as déjà des supports, voilà, des gens qui t'aident? Parce que c'est une toute nouvelle association, elle a été créée quand? Il y a à peine un mois. Un mois. À peine un mois, oui, donc D'accord, c'est très tout bien. nouveau. Et là, justement, j'ai commencé à faire les choses seule. Mhm. Et je suis, entre guillemets, en plein recrutement. D'accord, très bien. Mais bon, tu as déjà une chose primordiale, c'est, je crois, la salle, le lieu. J'ai déjà la salle qui est à Porte de Montreuil, à Paris. D'accord, donc c'est en Voilà, plein Paris en plus. en plein Paris. Je n'ai pas voulu trouver de salle à Cergy, puisque c'est un peu loin. Mhm. Et ce que je veux, c'est faciliter l'accès à tout le monde. D'accord, c'est très bien. Ok, donc ta motivation, elle était basée donc sur l'absence voilà, de structure, de choses un peu dédiées aux enfants? Tout à fait, donc ça... Et surtout en fait par l'amour qu'ont mes filles pour le ballet. D'accord. Qui me demandaient, qui me réclamaient beaucoup plus d'initiation qu'il y en a ces temps-ci dans l'Hexagone en tout cas. D'accord. Et le but c'est uniquement d'apprendre, parce que je crois que tu as beaucoup d'idées et même comment dire, des innovations en France et en Martinique. Je sais qu'il y en a quelques-unes, ou quelques-uns plutôt, puisqu'en fait tu as même l'idée de créer carrément des moments ballet, quoi. Oui, le but est que les parents puissent en fait constater les progrès de leurs enfants à travers des moments ballet spécial Timamay. Ballet spécial Timon. Voilà, un peu comme ce qui est fait, ça surtout c'est inspiré par le travail fait en Martinique justement. D'accord. Ou par, notamment À la Maison du Ballet. à la Maison du Ballet, autant pour moi. Ouais. Je cherchais le nom, où je peux voir en fait sur Facebook des vidéos de moments ballet spécial pour les enfants. Oui, enfin il y a la Maison du Ballet, il y a l'USL Robert, Ouais. Robert. J'en ai vu aussi chez Sakita Nuwapa. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai que dans les Plein de zones, Il y a très peu de choses. Voire, ouais, voilà, très peu de choses. ce sont des choses très ponctuelles. Très ponctuelles, voilà. Et justement, c'était trop ponctuel pour mes filles, qui me réclamaient beaucoup plus d'initiation et de moments ballet pour les enfants. Donc j'ai décidé de créer ma propre association où les enfants pourront venir s'initier, Mhm. découvrir ce qu'est le ballet, le chant, la musique et la partie instrumentale aussi, s'ils le souhaitent. D'accord, super. Bah, de toute façon, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as le soutien déjà de pas mal de mamans ballet plus expérimentés qui sont déjà engagés. Qui sont déjà engagés avec moi. Et Voilà. voilà, j'ai hâte d'arriver au mois de septembre où Bah l'aventure débutera. C'est ça. Donc il y a une date précise au mois de septembre ou pas encore? Le 8 septembre, normalement, Belle Timamay ouvrira ses portes. D'accord, donc c'est en même temps, même ballon qu'est la rentrée, quoi. Exactement. Bon, d'accord, ça marche, dans le même sillage. Ok, est-ce que tu danses toi le ballet? Est-ce que tu es déjà dedans? Oui, mais je suis quand même encore dans l'apprentissage. On apprend tout le temps. Voilà. On apprend toujours. Voilà. D'accord, très bien. Et tu apprends où justement, pour l'instant? Donc j'apprenais à l'école ballet. Malheureusement, j'ai arrêté un petit peu. Mhm. Voilà, mais je pense que je reprendrai d'ici l'année prochaine. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené au ballet en fait? Comment tu as découvert le ballet? J'ai toujours, de par ma famille déjà, puisque ma mère danse le ballet. Donc, D'accord. ma mère danse le ballet. Tu es d'où en Martinique? Donc, moi j'ai grandi au Pré Saint-Gervais. Moi j'ai grandi au Pré Saint-Gervais. D'accord.
Une grosse communauté de Martiniquais. Ah oui, une grosse communauté de Martiniquais. Mais ma mère est originaire du Marigot. D'accord. Et mon père du Morne Rouge. Ok, voilà. ça marche. Donc ma mère dansait le belay, donc je la voyais danser un petit peu. Mais voilà, trop timide pour pouvoir me lancer. D'accord. Donc j'ai débuté dans un ballet folklorique en fait, qui s'appelle Les Messagers des Îles, où j'ai appris en fait ce qui est dit, ce qu'on appelle plutôt les danses de salon. Et à la longue, je me suis dit, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose de fondamental en fait, cette partie, le ballet justement. Traditionnel. Traditionnel, voilà, puisque dans les ballets folkloriques, c'est plus folklorique en réalité. Donc voilà. du coup, il me manquait quelque chose de plus profond. D'accord, de plus terrien. De plus terrien, voilà. Okay. Donc, en regardant des vidéos YouTube... Ouais, parce que toi, tu as appris avec YouTube. Voilà, moi j'ai appris avec YouTube. Donc, en regardant des vidéos YouTube, j'ai appris certains bas de base. Voilà, et quand je me suis sentie, quand j'ai eu un peu plus confiance en moi, j'ai décidé de me lancer en rentrant dans la ronde, en allant dans les petits moments ballets, tels que Bel Air Adam Park, où j'ai connu Mamou, qui m'a un peu poussée, et Jessica en fait, qui m'ont un peu poussée, qui m'ont permis d'acquérir encore plus de confiance en moi dans le ballet. D'accord, donc c'est Marianne et Jessica. Voilà, Orsinet. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, très bien. Ok, donc tu as commencé comme ça donc avec des vidéos sur YouTube, et ensuite tu as été à l'école... Et après j'ai décidé de m'inscrire à l'école ballet, pour apprendre ce qu'était réellement le ballet et apprendre à le danser correctement, parce que même si je le dansais, mais je n'avais pas forcément les bonnes postures, je n'avais pas forcément les bonnes attitudes, je me faisais souvent reprendre sur ma manière de regarder le cavalier, sur ma manière de me positionner et de monter au tambour. C'est très bien en fait, tu as cette initiative-là, mais tout en gardant beaucoup d'humilité en fait. Tout à fait. Voilà, c'est les choses qui te restent encore à acquérir, comme nous tous en fait. Mais ça t'empêche pas de te lancer, de créer une association, et puis en comptant sur le soutien de personnes beaucoup plus expérimentées. Exactement. C'est une très bonne démarche, à mon avis. Et d'accord, très bien. Est-ce que toi, en fait, dans ton entourage, à part tes parents, ton mari t'encourage? Comment est perçu le ballet autour de toi? Oui, j'ai beaucoup d'encouragement de la part de mon mari, que je remercie d'ailleurs, qui... c'est très important dans ce Voilà, c'est très très important. Qui trouve que le ballet est une très très belle danse. Et, pourtant, il n'est pas de Martinique, lui. Non, il est originaire de la Guadeloupe, mais il trouve le ballet très joli, très gracieux. Voilà, et d'ailleurs, il adore voir les filles danser, il adore me voir danser. Donc là-dessus, moi, je ne manque pas de soutien. D'accord, voilà. C'est une très bonne chose d'avancer en famille, quoi. Tout à fait. C'est un genre de famille ballet. Voilà, exactement. Famille ballet, voilà. C'est un peu ça. Exactement. Très bien. Mais toi, dans la vie de tous les jours, est-ce que dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu ressens des moments où le ballet a une place qui prend une place un peu particulière? Peut-être dans une façon d'appréhender les choses, une façon de te bouger aussi dans le corps, dans l'espace? Oui, plutôt dans la façon de bouger, voilà, mais pas forcément plutôt dans ma façon de voir les choses et de les appréhender, mais pas forcément au quotidien. D'accord, dans tout ce que tu fais? Non. D'accord, très bien. Dire justement, pendant qu'on y est, qu'est-ce que tu fais comme travail, toi? C'est un peu complexe. Je suis une espèce... de vieille hôtesse, formatrice, qui fait des contrôles qualité. Enfin, non, c'est tellement... Je suis une espèce d'hôtesse polyvalente. D'accord. Voilà. Et tu coordonnes, en fait. Voilà, je coordonne, je fais les contrôles qualité, je fais les formations. Voilà, Est-ce qu'il t'arrive de rencontrer des Martiniquaises, justement, ou des Antillais, dans le cadre de ton travail? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Voilà, d'où le fait que je ne puisse pas échanger réellement sur le ballet dans ma vie de tous les jours. D'accord. Voilà, c'est essentiellement les week-ends ou dans le cadre de ma famille. D'accord, très bien, ok. Voilà. Est-ce que dans ton entourage, ou suite à l'annonce de la création de cette association, est-ce que tu as déjà eu des demandes, en fait, ou de l'intérêt qui s'est manifesté? Oh oui. D'accord. Oh oui. Okay. Et même de par ma belle famille, qui est originaire de la Guadeloupe,
où certains et certaines ont envie d'y envoyer leurs enfants, en fait. Voilà. Donc en fait, oui, je crois que tu as reçu beaucoup de messages en fait, sur énormément. Facebook, de personnes en fait, qui étaient intéressées par l'ouverture de cette association, parce que justement, il y a beaucoup d'Antillais d'Antillaises qui sont mères et pères de famille qui se disent que c'est un bon moyen de rester connecté ou de se connecter en fait, à la culture d'origine. Tout à fait. D'accord. Ouais. Donc c'est bien, c'est toujours un besoin qui est venu de toi et ensuite tu as voulu partager avec les autres. Exactement. D'accord, très bien. Quelles sont tes visions par rapport, je sais que c'est une jeune association, mais est-ce que tu as déjà, je te connais aussi un petit peu, tu es une femme ambitieuse, quelle visée tu as de cette association? Est-ce que tu veux juste en faire un truc un petit peu intimiste ou alors tu te dis, bon voilà, c'est aussi un moyen de promouvoir la culture de mon île auprès de... Pour moi, c'est un beau moyen de promouvoir la culture de mon île, c'est tout à fait ça. Voilà. Après, j'aspire à moyen long terme, et si c'est possible, de pouvoir même créer un espèce de lionnage avec peut-être avec quelqu'un de la Guadeloupe qui pourrait aussi initier les enfants au Gros-Cas, puisqu'après tout, ne serait-ce que mes enfants, elles sont à moitié guadeloupéennes, et j'aurais bien aimé qu'elles puissent découvrir aussi le Gros-Cas. Oui, voilà. La culture égale, quoi. Voilà. D'accord, Martinique Guadeloupe à la culture égale. Exactement. C'est très bien, c'est de belles passerelles ou des liaisons, comme on dit, voilà. Qui permettent justement d'être plus forts ensemble. Tout à fait, c'est comme ça que je vois les choses. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà des jours de fixés en fait concernant justement cette... Alors ce sera un samedi sur 2. Voilà. Pourquoi pas plus? Parce que bon, je me dis que peut-être que les personnes qui vont m'accompagner justement auront peut-être leurs choses à faire. Je ne voudrais pas nous bloquer tous les samedis. Après, si effectivement ça ne gêne pas et s'il y a de la demande, on pourra toujours s'arranger. D'accord. Un samedi sur 2? Un samedi sur 2. À quelle heure? Normalement, j'ai comme créneau de 14 à 16 heures. Mais bon, ça peut encore... voilà, c'est pas fixe. D'accord, mais c'est un très bon créneau en tout cas. Voilà, c'est le créneau idéal. Bah oui, c'est sûr. Ok, et la salle en question peut accueillir combien d'enfants? Beaucoup? Oh, beaucoup, hein, même jusqu'à une 50aine d'enfants, voire plus. Hein. D'accord. C'est une très très grande salle. Ok, parce que je pense que tu vas avoir énormément de demandes par rapport à ça. Oui, je l'espère en tout cas, oui. D'accord. Très bien. Bon bah écoute, Tatiana, je te remercie beaucoup en fait d'avoir joué le jeu de ces petits entretiens avec belay.com et sur Jolly Days. Le but pour nous en fait c'est vraiment de mettre en avant justement les personnes qui s'engagent, qui y vont, qui disent écoute, il n'y a pas, moi je fais, je n'attends pas que d'autres fassent. Ouais. Des acteurs quoi, vraiment au sens propre du terme, et actrices. Donc on te remercie très fort, et puis on te souhaite bon courage. Et merci, de toute façon, et à bientôt je l'espère. Voilà, s'il y en a l'autre, de toute façon nous ne pas. Merci. Ok. À bientôt. À bientôt.